Nous sommes en Mésopotamie. Le monothéisme se profilait à l'horizon. La Bible ne s'en cache pas. Melchitsédek, qui a fait couler tant d'encre, apparaît furtivement, une seule fois, au temps d'Abraham, quand le peuple d'Israël n'était pas encore formé. Voyant qu'Abraham avait triomphé de ses ennemis, il évoquait le Dieu supérieur, Elyon, en haut. Voici le passage. Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu supérieur. Il le bénit en disant : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Dans ce court passage, Melchitsédek est directement défini comme Kohen El Elyon, prêtre du Dieu supérieur, donc prêtre monothéiste. Et si son activité est la prêtrise, il devait certainement la pratiquer depuis un moment. Il pratiquait donc le monothéisme à travers son rôle de prêtre. Son activité indique également qu'il avait sans doute des disciples, car un individu isolé ne peut pas être défini comme prêtre. Quant à ses propos, il parle d'un Dieu qui nous est connu depuis le début de la création du monde et l'évoque comme le créateur du ciel et de la terre. C'est encore un signe de sa croyance monothéiste, car l'évocation du Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui en hébreu sous-entend « avec tout ce qu'il renferme », les cieux et la terre, indique que rien de ce qui existe est à prendre comme un Dieu, mis à part le créateur de cette même existence. La deuxième proposition juxtaposée, « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains », tes ennemis, autrement dit tes opposants, qui pratiquent l'idolâtrie. À travers les mots de Melchitsédek se voit une confirmation de sa croyance monothéiste au contact d'Abraham, car il déclame, certes spontanément, une louange à la gloire de Dieu. D'autre part, cette proposition laisse entendre qu'Abraham était bien monothéiste et c'est Melchitsédek qui nous prodigue ce repère à travers sa louange en faveur d'Abraham. Remarquons encore que ce court récit, qui est un des récits originaires de la croyance monothéiste, se marque avec un indice qui se trouve dans le nom de Melchitsédek lui-même, qui est celui de la justice, ce nom voulant dire « mon roi est justice ». La dernière proposition, et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris, montre que les deux hommes étaient en contact. Peut-être qu'Abraham lui avait demandé de prier, et c'est la raison pour laquelle il le gratifia d'un 10e de tout ce qu'il avait pris. Qu'avait-il pris ? Sans doute le butin, suite à la guerre. Disons même que le monothéisme existait dès le début de la Torah. Adam répond à Dieu qui l'interpelle, Caïn et Abel apportent des sacrifices à Dieu, et s'est présenté de façon tout à fait naturelle. Comment l'expliquer ? Les hommes étaient sans doute conscients du monothéisme, mais glissaient dans l'idolâtrie comme par tentation irrépressible. Et le polythéisme ou l'idolâtrie dans la Torah a été prononcé un peu plus tard, à l'époque de Noé, toujours dans le livre de la Genèse, de Béréchit, mais on parle surtout de mauvaises actions. Voici ce qui est écrit au chapitre 7, verset 5. « L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même. » En dehors des patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, qui sont les 3 chaînons principaux du monothéisme, et qui firent alliance avec Dieu, il y aura plus tard dans la Bible autour de la sortie d'Égypte des cas isolés de reconnaissance du monothéisme, comme celui de Yitro par exemple, le prêtre de Madian, ou celui de Bilham, qui était devin bien que conscient de l'existence de Dieu. Au contact de Moïse, Yitro reconnut Dieu. Nous voyons cela lorsque Moïse, qui se sentait en danger de mort, s'enfuit chez ce prêtre, qui par ailleurs a été le premier à employer l'expression très répandue jusqu'à aujourd'hui de Baruch Hashem. Béni soit Dieu. En voici le passage. Yitro se souvient de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le sauvant de la main des Égyptiens. Et il dit : Loué soit l'Éternel, qui vous a sauvé de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon,
qui a soustrait ce peuple à la main des Égyptiens. Je reconnais à cette heure que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Là, nous voyons assez clairement que Yitro est devenu monothéiste ponctuellement, en ayant vu l'intervention divine dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, lorsqu'il poursuit en disant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, cette reconnaissance d'un Dieu supérieur n'infirme pas l'existence des autres dieux inférieurs. Ce type de croyance porte un nom, il s'agit de l'énothéisme. Remarquons aussi que cet éloge de la part de Yitro est relative à sa relation à Moïse et à la sortie d'Égypte. Allons maintenant vers un autre sentier, du côté de l'Égypte ancienne, fortement idolâtre. Malgré sa propension au polythéisme, elle s'en approchait également avec Akhenaton, qui, tout en continuant de croire aux autres dieux de l'Égypte, poétiquement surtout, voyait dans la lumière du soleil le Dieu ultime par sa splendeur, le rayon infini selon lui immatériel qui pouvait être partout. Akhenaton, qui signifie éclat, Aton du dieu solaire, s'en approchait en recherchant le Dieu unique et comme par première intuition à travers une forme plus abstraite de la matière. Akhenaton partit en direction de la rive est du Nil, à Tel Amarna, pour construire un temple ouvert dans lequel entreraient les rayons du soleil. Il restait cependant à ce stade de la matière et ne peut pour cette raison être considéré comme monothéiste. Cependant, il s'en approchait. Entre parenthèses, il y a d'ailleurs dans l'évocation de Dieu unique cette idée d'immatérialité sur laquelle les philosophes juifs du Moyen-Âge ont insisté comme Maïmonide, Rabbi Yosef Albo ou Rabbeinu Bechaye. En dehors de l'idée de l'immatérialité, il y a aussi l'idée d'omniprésence, d'omniscience, ainsi que l'idée de l'infini et de l'éternité. À propos d'éternité, les idolâtres pensaient au contraire que l'homme naissait et mourrait avec son propre Dieu. De là vient d'ailleurs l'expression populaire de naître sous une bonne étoile. Les penseurs juifs précités ont aussi parlé de l'ex nihilo, le rien, le néant, l'en dehors de l'existence, pour parler de l'antériorité du monde et de Dieu qui existait indépendamment de lui. Précisons que la Torah ne proposait pas forcément ce type d'études, plutôt philosophiques, désintéressées et supérieures. La Torah propose plutôt des questions relatives à l'homme, du bien et du mal par exemple, avant de se diriger vers les sphères supérieures. De là vient aussi en opposition chez les Hébreux cette traduction de Dieu, le nom imprononçable, l'éternel, ou l'en dehors du temps, ou mieux l'en dedans du temps, quand on sait que le tétragramme est la combinaison du verbe être conjugué dans les trois temps. Haya, il était, Hové, il est, Yé, il sera. Ça, c'est pour ce qui est de la dimension du temps. Et celle de l'espace, Dieu est aussi appelé en hébreu Makom, qui veut dire lieu, pour dire qu'il se trouve partout, du moins pour qui le recherche. Fermons la parenthèse. Allons maintenant voir du côté des Grecs. Ils cherchaient le principe unique par lequel tout dérive. Les premières théories philosophiques sont sous-tendues par l'idée qu'il y a pour toute chose existante un principe originaire commun, arché, qui est l'élément premier homogène se trouvant au fond de la diversité des choses. Ainsi, pour Thalès de Milet, l'élément premier est l'eau. C'est par ailleurs un élément important qui se retrouve dans la plupart des récits cosmogoniques et qui est un symbole de vie, de fertilité. Pour Anaximandre, son élève, l'élément premier est l'infini ou l'indéfini, apeiron. Curieusement, il a abordé une notion plus abstraite, tout comme sa réflexion suivant laquelle ce dont la génération procède pour les choses qui sont est aussi ce vers quoi elle retourne sous l'effet de la corruption, selon la nécessité. Chez Anaximène, il s'agit de l'air, et d'après les pythagoriciens, des nombres. Les nombres créent l'ordre du monde en définissant et délimitant l'indéfini. Apeiron, et toujours selon eux, à l'intérieur de la série des nombres, il y a des différences. Ainsi, écoutez bien, le 1 se trouve au-dessus des autres chiffres, car il en est l'origine. Nous voyons là comme, consciemment ou non,
le un fait une impression particulière. À propos d'origine, Salomon Reynage, dont l'optique est évolutionniste, appelle l'idée suivant laquelle tout, à l'origine, doit son existence à un point de départ unique, qu'il définit comme la monogenèse. On peut y voir un certain degré d'équivalence en termes philosophiques avec la cause première. Et même au sein des peuples polythéistes primitifs, qui parlent dans leur cosmogonie de plusieurs dieux et de leur création, il réside toutefois un petit début de monothéisme, dont l'idée n'est étrangère à aucun homme, parce qu'il est question la plupart du temps de la création des dieux. C'est ce qu'on appelle une théocosmogonie, ou mieux encore une théogonie, par laquelle la création du monde est centrée sur la création des dieux, et remarquons que cette création part toujours d'un seul Dieu, sûrement supérieur aux autres, qui va leur donner naissance. Cette pensée pré-monothéiste d'un Dieu supérieur à l'autre se retrouve en Égypte, car parmi les dieux innombrables, quelques-uns prirent une place prépondérante et devinrent les dieux des capitales. Pareil en Mésopotamie. Chaque ville, comme en Égypte, avait son dieu protecteur des villes capitales. Anou, par exemple, dominait Uruk, Sin, Ur, et Anatom dominait Lagash, Ea, Eridu, Bel, Nippur, Marduk dominait Babylone. Dans la première période, celle où la Chaldée occupe seule la scène de l'histoire, on voit tour à tour croître l'influence de Sin, de Shamash et de Marduk. Avec l'hégémonie de Babylone, le pouvoir suprême est passé à ce dernier dieu, Marduk, jusqu'à ce que la capitale de la Chaldée soit prise par les Perses. Il y avait donc des dieux plus importants que d'autres, et plus précisément un dieu qui dominait les autres. Et pendant la prépondérance de l'Empire assyrien, ce fut le tour d'Assur, Ashur, le dieu de Ninive, Nineveh, et d'Ishtar, de commander à en mettre aux autres dieux. La prédominance d'un dieu sur d'autres dieux s'explique toutefois à cause des guerres et pour des raisons politiques. D'ailleurs, un exemple de diplomatie politique d'époque, celui de la divinité gréco-égyptienne syncrétique de Sérapéa en Égypte, synthétisée, rassemblant les traits d'Hadès et ceux du taureau Apis et d'Osiris, ceux pour marquer des accords entre les civilisations. Cependant, on peut voir dans cette attitude de prédominance d'un dieu sur les autres un lien avec le monothéisme, car il ressort toujours l'image d'un dieu supérieur aux autres. Ces exemples nous montrent que le monothéisme, sous une certaine forme, a toujours été présent, même dans les sociétés les plus polythéistes. Notons cependant qu'à ce peu de monothéisme est rattaché surtout l'esprit de domination, particulièrement fort et affirmé dans ces époques antérieures, dans lesquelles l'homme était préoccupé avant tout par la question de la survie, parfois au détriment d'autrui, et se rassurait par l'existence d'un Dieu protecteur puissant. Ainsi peut-on se dire que le monothéisme, qui se profilait, devait arriver à un moment donné, qu'il pourrait s'inscrire dans l'évolution de la pensée humaine, ou qu'il est le fruit d'une réflexion qui apparaissait chez tous les hommes, mais qui a été déterminante chez les Hébreux, qui, en plus de croire en un Dieu unique, interdiront définitivement la croyance en d'autres dieux, ou en d'autres termes interdiront le syncrétisme religieux. Le peuple hébreu a aboli la croyance aux idoles, sans laisser de place à un éventuel retour en arrière, contrairement à tous ces peuples qui, à peine s'approchaient de la croyance monothéiste, qu'ils rechutaient dans le polythéisme. C'est cette rupture définitive, promulguée au moment décisif du don de la Torah au mont Sinaï et énumérée dans les 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu » et la deuxième phrase différenciatrice et concluante « Tu n'auras point d'autre Dieu » qui doit déterminer la croyance juive, première grande religion monothéiste. Parlons maintenant de Maïmonide, de sa recherche sur le monothéisme et d'un parallèle qu'il a fait entre un peuple très ancien, je vous en avais parlé la dernière fois, décrit dans la Bible comme Am Rachok, peuple lointain, appelé les Sabiens ou les Sabéens, en hébreu les Shabaïm, dont il parle dans la 3e partie du Guide des Égarés au chapitre 29. Maïmonide les évoque comme les premiers idolâtres, astrolâtres. Il fait référence à eux pour expliquer la racine de l'idolâtrie et pense aussi que les Sabéens englobent tous les idolâtres. Il fait référence aussi à leur livre,
l'agriculture nabatéenne, avec lequel il fit un parallèle direct avec la Torah, car comme il a été dit précédemment, sont évoqués les mêmes personnages que dans la Bible, surtout Abraham. Citons-en pour nous situer quelques passages. On sait qu'Abraham fut élevé dans la religion des Sabiens, qui croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu que les astres. Il déclare expressément que les astres sont la divinité et que le soleil est le Dieu suprême. Toutes les 7 planètes, disent-ils ailleurs, sont des dieux. Mais les 2 luminaires, le soleil et la lune, en sont les plus grands, et le soleil gouverne le monde supérieur et le monde inférieur. Cette description de la croyance des Sabiens, qui illustre bien l'idée d'un Dieu dominant sur les autres, nous laisse entendre que l'idolâtrie a commencé avec l'adoration des astres. Dans le prochain passage, il explique le développement de l'idolâtrie. Ils élevèrent des statues aux planètes, des statues d'or au soleil, et des statues d'argent à la lune. Et ils distribuaient les métaux et les climats aux planètes, disant que telle planète est le dieu de tel climat. Ils bâtirent des temples dans lesquels ils placèrent des statues, de sorte que celles-ci parlaient, comprenaient, pensaient, inspiraient les hommes et leur faisaient connaître ce qui leur est utile. Nous allons voir maintenant comment sont-ils arrivés à parler d'agriculture, toujours d'après l'explication de Maïmonide. Des arbres sont échus en partage à ces planètes. Si, disent-ils, on consacre tel arbre à telle planète, en le plantant au nom de cette dernière, et en employant pour lui et avec lui tel ou tel procédé, alors la force spirituelle de cette planète s'épanche sur cet arbre, inspire les hommes et leur parle dans le sommeil. C'est comme ça qu'ils ont alors écrit un livre intitulé « Agriculture nabatéenne ». Pourquoi parle-t-on d'agriculture ? Parce qu'il est question de survivre grâce à la nourriture. Or, la survie est tellement pressante et importante qu'on voit dans ces arbres une force magique, lumineuse, que les planètes ont procurée. Parlons maintenant de l'apparition d'Abraham, évoquée dans l'agriculture nabatéenne des Sabiens, et de son opposition aux idolâtres, adorateurs du soleil. Abraham commença à réfuter ces opinions, en soutenant qu'il existe un efficient de l'univers autre que le soleil. On allégua contre lui divers arguments, et on lui cita entre autres preuves l'action manifeste et évidente que le soleil exerce sur l'univers. Il répondit « Vous avez raison, il est comme la cognée dans la main du charpentier. » Ainsi pour les Sabiens, le soleil exerce son activité sur tout. Ils ont cherché à connaître l'élément le plus important et le plus influent parmi les éléments existants, et se sont arrêtés au soleil, plus grand que la lune, porteur de lumière, de chaleur, de vie. Il est pour eux la cause première. D'après la définition de ce qu'est l'animisme de Frank Taylor, la nature est régie par des esprits qui sont semblables dans leur volonté à l'humain. Ainsi pour les Sabiens, le soleil décide suivant sa volonté sur les autres éléments existants. En disant que le soleil est comme la cognée dans la main du charpentier, Abraham le relègue à un outil qui n'agit pas par lui-même, mais qui est agi par une volonté d'un autre tenant, et qui nécessairement échappe à notre entendement. Il indique donc une autre cause à l'action du soleil, et même des autres éléments de la création qui n'ont pas de décision par eux-mêmes, et qui ne sont donc pas à prendre pour des personnes, des êtres bénéfiques ou maléfiques, devant lesquels on adresse des prières. En les faisant remonter à la cause première de l'action que le soleil exerce sur l'univers, Abraham est sans doute le premier à avoir expliqué le système du monde duquel les éléments de la création existent peut-être en tant qu'entités distinctes, mais pas en tant qu'êtres vivants qui maintiennent leur existence indépendamment, donc qui sont impulsés par une autre cause, difficilement accessible, et qui, très probablement, dépasse notre esprit. Par ailleurs, nous comprenons également que le grand principe de l'idolâtrie en général de ce peuple très ancien, qui d'après Maïmonide englobe toutes les autres idolâtries, est l'animisme. Et l'animisme est précisément ce qui va pousser l'homme à créer des divinités, en pensant que celles-ci sont directement animées d'un esprit. Or, ce type de croyance est souvent évoqué dans la Torah, pas seulement pour être banni, mais aussi pour aider l'homme à se raisonner et à sortir de son mysticisme infantile, arbitraire,
pour comprendre que sa création ne lui procure aucun pouvoir magique. Il est dit par exemple dans le Deutéronome, Devarim, au chapitre 4, verset 28, à propos des divinités, qui sont œuvres des mains de l'homme, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, ne mangent ni ne respirent. D'autre part, l'animisme conduisit à organiser des cérémonies dans le but d'invoquer les dieux, ici les astres, pour obtenir une force magique, numismatique, d'après les mots de Rudolf Otto. Or, invoquer les dieux ne se faisait pas uniquement par des prières, mais aussi par des gestes forts, comme les sacrifices, et parfois par les sacrifices humains. Maïmonide explique d'ailleurs que de nombreux passages de la Torah montrent que la loi avait principalement pour but de faire cesser l'idolâtrie, d'en effacer la trace, tout ce qui s'y rattache, jusqu'à son souvenir même, et tout ce qui peut conduire à une de ces pratiques, telles que l'évocation, la magie et le passage par le feu. Il y a une note qui nous explique que les adorateurs de Moloch brûlaient leurs enfants ou les faisaient passer par le feu en l'honneur de ce dieu. Les autres pratiques proscrites sont la divination, l'art de prognostiquer et d'augurer, la sorcellerie, l'incantation et la nécromancie. Maïmonide précise d'après la Torah que l'on doit se garder de faire même le simulacre de ces pratiques et même de les imiter. Il pose ensuite une question en la prenant directement du Deutéronome, Devarim, chapitre 10, verset 12. « Et maintenant, ô Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu ?» À quoi il répond : « Plus loin je m'entendrai davantage sur cette idée. » Il poursuit : « Revenant maintenant à mon sujet, je dis que ce qui m'a fait comprendre le sens d'un grand nombre de commandements et qui m'en a fait connaître la raison, c'est l'étude des doctrines des Sabiens, de leurs opinions, de leurs pratiques et des cérémonies de leur culte. C'est ce que tu verras quand j'exposerai certains commandements qu'on croit être sans raison. » Cette intervention de Maïmonide, outre sa très grande ouverture d'esprit, nous permet désormais de savoir que certaines lois de la Torah, qui semblent étranges, ont été décrétées et énumérées avec l'intention de bannir les pratiques idolâtres et deviendront compréhensibles si on les intercepte comme un contrepoids de ces pratiques. Ce point me semble être une piste importante d'étude. J'ajouterai cependant qu'il faut aussi beaucoup regarder du côté des pratiques et des opinions dans l'Égypte ancienne pour continuer d'expliquer le monothéisme. Le peuple hébreu, bien que défini dans la Torah comme un moindre peuple, s'est démarqué en s'affranchissant de l'esclavage des Égyptiens qui, eux, formaient la plus grande des civilisations, pour Mircea Eliade, et par le récit de la sortie d'Égypte, présenté comme une délivrance, les Hébreux sont sortis de l'idolâtrie la plus extrême et sans doute la plus attractive à laquelle ils étaient confrontés, pour montrer surtout que le pharaon, fût-il roi, ne peut être un dieu.